Hello YouTube, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chill, vraiment il y aura beaucoup de discussions, hein, je vous le dis tout de suite, donc c'est une vidéo qui va parler d'un projet que j'ai fait quand j'avais 17 ans, donc il y a maintenant 3 ans, donc si vous me suivez sur les réseaux, j'avais acheté une XP6, donc une Peugeot XP6 50 cm3 que j'avais retapé entièrement. Donc je vais pas m'étendre sur les prix, mais en gros je l'avais payé 300 euros, j'avais pour 250 euros de pièce, donc la moto me revenait à 550 euros. Et puis au moment de la vendre, j'ai une personne qui m'a proposé un échange contre un booster spirit. Donc voilà, donc là il y a quelques photos de ce fameux booster spirit. Et ce booster spirit n'était pas en très bon état, que ce soit moteur, esthétique, vraiment il y avait plein de choses à revoir. Et du coup, avec mon père qui est mordu de mécanique et de moto aussi, donc à côté j'avais ma 125 sur laquelle je roulais tous les jours. Donc les 50 c'est juste des petits projets en fait pour pour faire de la mécanique, donc que j'ai acheté, que je retapais, que je revendais, ou que je que j'échangeais pour refaire et pour rééchanger ou pour revendre, etc. etc. Et la XP6, j'ai pas vraiment beaucoup de photos, il me semble même du Spirit, vous voyez que j'ai pas beaucoup de photos, pourtant c'est un projet où comme vous pouvez le voir, j'en suis parti vraiment, comme vous pouvez le voir cette photo, j'en suis parti mais vraiment... Attendez, ce que je vais faire c'est que je vais tout sélectionner. Ouais, non. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, je suis parti vraiment de rien, hein. Là, on peut voir que le cadre est totalement à nu. Mais vraiment, quand je vous dis à nu, les amis, c'est... Comme vous pouvez voir, il n'y a plus un câble, il n'y a plus une seule pièce sur le scooter. Donc c'est vraiment à nu. Donc le scooter, je l'ai reçu, donc même là, en fait, sur la photo, j'avais déjà repeint le cadre et ressoudé quelques parties parce qu'en fait, il y avait même des parties qui étaient plus soudées sur le cadre, en fait. Même quand j'ai acheté le scoot, pire, ça c'est l'anecdote, je reçois tout, le mec il vient chez moi pour faire l'échange et tout. Je prends la carte grise et tout. Et moi, vraiment, je suis quelqu'un. Je suis pas mécano de métier. Je suis casé en mécanique. Je m'y intéresse à mort. C'est vraiment, c'est. Pour vous dire, j'ai commencé à faire de la mécanique avec mon père. J'avais 7 ans ou 8 ans. Donc, sur mes premières motocross à moi. Et à l'âge de 14 ans, quand j'ai eu ma première mobilette, j'étais là tous les week-ends dans le garage, à chercher, à gratter un 0,1 chevaux en faisant ça, toujours quelque chose. Vraiment, l'esthétique, c'est vraiment un truc qui m'a... Sur ma moto, à moi, que je conduisais tous les jours, c'était vraiment un truc que je m'en foutais. J'avais même ma première 50, ma TZR 50, pour vous dire, à la fin, elle n'avait même plus de carénage. Donc vraiment, l'esthétique, c'est un truc que je m'en foutais. À part après la Aprilia, la RS 125, donc il y a une vidéo sur ma chaîne. Donc si vous voulez voir une vidéo de ma Aprilia RS, je mettrai le lien juste en dessous dans la description. Elle, j'y faisais quand même vraiment attention à l'esthétique parce que c'est quand même une moto de collection. Et après, sinon, les projets que j'ai achetés, que je retapais, que je revendais, vu que je les retapais, comme je l'ai dit, je les retapais, je faisais aussi l'esthétique pas mal, donc je faisais pas que la partie cycle et la partie moteur, je faisais vraiment aussi l'esthétique. Et du coup, comme on peut voir là, cette photo, ben, je suis parti vraiment de plus rien, hein. Il y avait juste le cadre. Donc, bon, ça c'est une photo juste d'une cosse, mais là, si on regarde bien là derrière, regardez, je vais vous faire un petit zoom. Là, vous voyez, il y a un, 2, 3 dominos. Pour vous donner une ordre, sur le faisceau, au total, il y avait 88 dominos que l'ancien propriétaire avait mis. Il y avait des dominos partout. Donc, vu que j'ai suivi une formation en électrotechnique, que j'ai travaillé en électrotechnique pendant la moitié de ma vie, vraiment, j'ai fait d'autres jobs, mais j'ai aussi principalement travaillé dans l'électrotechnique, donc c'est mon métier de base. Du coup, bah, tout ce qui est électricité, ça, je suis géré. Donc, attends, je sais pas si là on va voir grand chose du faisceau. Non, là c'est vraiment juste le faisceau de l'alluminage. Là, on revoit le faisceau. Donc, vous voyez, là j'ai ressoudé tous les câbles, j'ai mis de la gaine thermo pour les isoler. Euh, Là, j'ai refait les cosses propres. J'ai fait des. Je sais pas comment on appelle ça là pour mettre les torsades. Tous les fils dedans et tout en fait. Donc vraiment le faisceau ça a été un gros boulot parce que l'ancien propriétaire a simplement fait mais vraiment n'importe quoi avec tout ce qui était faisceau. Et en plus de ça c'est que ça peut être dangereux parce que on va dire maintenant comment vous expliquer il y a rien qui traîne là. Euh, je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer ça grossièrement. Donc là, le domino.
on va dire ça c'est le domino. Donc vous avez vos deux vis, vous avez les deux fils qui rentrent. Donc on va dire que voilà, il y a les deux fils qui rentrent. Vous voyez? Mais genre on va dire que le fil il rentre comme ça. Donc logiquement, si ton fil il rentre jusque là, tu le dénudes jusque là. Mais lui, il le dénudait jusque là. Donc en fait, ça veut dire que tout ça du fil, c'était dénudé, mais c'était dénudé sans scotch autour, sans gaine thermo, sans rien. Donc ça veut dire que, imaginons c'était un plus, ça touche la carcasse, un endroit où il n'y a pas de peinture, donc c'est pas isolé, donc ça va faire un court-circuit, ça va faire péter le fusible, et ça peut casser le- l'allumage, qui justement, l'allumage était grillé, enfin, le scooter tournait, mais l'allumage était vraiment en fin de vie quand j'ai récupéré le scooter, et du coup voilà. Donc en gros, ce que j'ai fait sur ce scooter, comme vous pouvez voir, c'est que je l'ai mis à nu. J'avais repeint le cadre. Ensuite, j'avais repeint les jantes entièrement. Donc je les avais poncées vite fait et je les avais repeints. J'avais fait aussi sur les pneus, vous savez, les petits marquages blancs là, euh, pour ressortir un peu sur les pneus, que ça fasse propre. Du coup, voilà un peu l'état des jantes avec des pneus. Bon, par contre, vous allez m'excuser pour les qualités photo d'iPhone 6, hein, ça date de 2016. Les iPhone 10, 11, ça n'existait pas encore. Donc voilà, j'avais refait ça et j'avais fait les petits marquages. Bon, là, les marquages, je les avais pas encore refait, mais j'avais repeint les jantes. Et puis j'avais fait les marquages proprement et tout ça. Du coup, j'avais mis, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis de la peinture. Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, c'est une peinture épaisse. Donc, la peinture grise qu'on voit là sur la photo, c'est une peinture épaisse. Donc, tu vas mettre une couche, ça va boucher tous les trous. Tu vas reponcer, tu vas remettre une couche. Et ça, j'avais fait 3 ou 4 couches. Ensuite, la peinture et ensuite le vernis. Donc, là, en plus, comme on peut voir, à ce moment-là, j'étais en train de faire l'entretien de ma RS. Donc, il y a des pièces là de ma Aprilia RS derrière. Le réservoir, le pot, j'étais en train de faire l'entretien à ce moment-là. D'ailleurs, j'ai une petite photo sur le téléphone du moteur. Je vous la mets là en plein milieu de l'écran. J'étais en train de préparer le moteur de la Aprilia RS à ce moment-là. Et voilà. Du coup, après ça, ben, les carénages, c'est pareil. Là, on va pouvoir le voir. Ici, vous voyez, là, il y avait des trous dans les carénages sur le côté. Donc, j'avais mastiqué les carénages entièrement. Il n'avait plus les lumières de base et c'était des BCD. Du coup, là, cette photo, on ne le voit pas. Mais j'ai une photo ici. J'avais fait des plaques en inox, ouais, des plaques en inox que j'avais collées par l'intérieur. Et à l'intérieur de ces plaques en inox, il y avait une rainure. Enfin, il y avait un trou dans les plaques où j'avais mis des lampes LED, hein, des lampes LED qu'aujourd'hui tout le monde a chez soi dans le plafond. Et ces lampes LED, en fait, je les avais branchées avec les connectiques comme ça, j'avais fait tout le faisceau des lumières comme ça. Et j'avais fait un circuit maison par-dessus, et voilà. Donc en plus, ça éclairait vraiment très bien. Et puis sur le côté, j'avais mis des petits clignotants gouttes d'eau. C'était vraiment pas mal. Du coup, voilà. Après, sur l'arrière, ben, le pot, là, on peut voir en fait. Je sais pas si j'ai une photo du pot de base. J'ai une photo pendant que j'étais en train de le peindre. Ouais. Mais du coup, ben, là, on voit bien en fait le pot. euh, euh, le pot ici, vous voyez, ça, c'est deux trous que j'ai mastiqués. Parce que c'est les trous. Enfin, de base, c'est pas des trous, c'est des petits bits qui sortent où il y a les caches dessus. Donc, vu que c'est un poster, il y avait les caches Cito ou les caches origines dessus. Et en fait, l'ancien propriétaire, je sais pas ce qu'il a fait, je pense qu'il avait dû tomber. Et il y avait pas celui-là, mais celui-là, là, il était un peu arraché. Et du coup, bah, il y avait un gros trou. Vraiment, genre, on va dire ça, c'est la taille du bito, de la petite bite qui sortait. Et sur, ouais, facile tout ça, facile tout ça, le bitonio, il était arraché, quoi. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le cache et j'ai flexé les deux. Et puis après, j'ai poussé le trou avec du mastic, donc du mastic spécial à haute température. J'ai poncé, mis la peinture là pour fermer les trous, etc. Ensuite, je l'ai repeint et puis on peut voir que le pot à la fin, il était vraiment nickel. Même que ici, on l'avait, bah, comme vous pouvez voir, on l'avait ouvert parce qu'il avait un POC mais énorme. Du coup, on l'avait flexé là pour l'ouvrir, on l'avait ressoudé, je l'ai reponcé et tout. Et du coup, le pot après, j'étais vraiment assez fier du pot. Là, on peut voir cette photo, je pense. Ouais, là, on peut voir que vraiment le pot, il était vraiment propre. On avait l'impression que le pot sortait de l'usine, quoi. Et du coup, pareil pour les caches, du coup, je vous ai déjà montré celui-ci. Le marchepied, c'était pareil, hein, il y avait des trous dedans. Mais le pire, c'était celui-là.
Je pense qu'on devrait le voir. Ouais, ici on peut le voir. Là ici, il y avait un trou qui faisait toute cette partie-là. Toute cette partie-là, il y avait un trou. Et du coup, je me suis amusé à mettre du mastic de partout, à faire un gabarit en carton pour refaire le mastic de partout. Et puis après, ben, justement, on refait la peinture et tout ça. Euh, Ensuite, j'avais une première fois fait la peinture à la bombe sur les carénages, là, comme vous pouvez voir, euh, qui était propre, mais je la trouvais pas assez propre. Du coup, ce que j'ai fini par faire, c'est que j'ai acheté un pistolet de peinture, un pistolet de peinture, et je les ai repeints les cages. Donc à la fin, ils ressemblaient à ça. Et là, vraiment, j'ai trouvé parfait. Et puis après, à part ça, comme dit, j'ai pas beaucoup de photos, j'ai pas grand chose. Du coup, à la fin, le scooter il ressemblait à ça, quoi. Donc il était quand même très propre. Même la fourche, je l'avais repeint, je me rappelle. Les... Ah, je les avais pas encore repeint dans sa photo, mais à la fin, j'avais repeint les poignets aussi. Et là, ils avaient mis un compteur Sigma. Ouais, c'est un compteur de vélo de base. Et là, on peut voir vraiment, je l'ai trouvé très très propre le scoot à la fin. Il était grave propre. J'étais grave fier de mon taf. Et puis voilà. Après, je peux vous montrer la petite vidéo du premier démarrage. Excusez-moi pour le volume du son. Donc, c'est le premier démarrage du scoot, hein. Il venait juste vraiment le tout premier démarrage, quoi. Donc, premier réglage. Pour ceux qui connaissent, on a le 1,5 tours dans l'air et on règle le ralenti. Et puis, vraiment, les tout premiers réglages. Donc c'est un scooter sur lequel, quand je l'ai acheté, euh, je l'ai du coup, on va dire, payé 540 € vu que je l'ai payé le prix de la XP6. Et puis au total dedans, j'avais acheté un piston cylindre qui m'avait coûté 40 €. J'avais acheté une pochette de joint moteur complète à, je crois, 12 € ou 15 €. J'avais acheté des roulements, donc vu que mon père a une entreprise, n'était pas assez pour son entreprise, du coup j'avais des prix pour les roulements. Je crois que tous les roulements que j'avais achetés, j'en avais, vu que j'avais des roulements de jantes encore à changer, des roulements de roues, j'avais plusieurs roulements. J'avais pour une vingtaine, trentaine d'euros de roulements. J'avais pour 50 € de peinture. Et après, à part ça, c'est pour les cosses, les fils et tout ça, j'avais déjà tout à la maison. Euh, du coup, c'est un scooter dans lequel j'ai dépensé grosso modo 100 €, donc il m'a coûté 650 €. Puis voilà, je l'ai revendu, je vous dirai pas le prix exact, mais je l'ai revendu entre 950 et 1050 €. Donc je me suis fait un beau petit bénéfice au total. Et voilà. Du coup, c'est un projet que j'ai vraiment kiffé. En plus, voilà, comme je vous ai dit, je l'ai fait avec mon père. La XP6, je l'avais fait toute seule quand j'habitais encore chez ma mère. Mais après ça, j'étais retourné chez mon père pour mes études et tout ça. Et du coup, je l'avais fait avec lui et j'avais vraiment kiffé. Vraiment, j'ai pris un énorme plaisir à faire ça avec mon père. Donc, il y avait le côté père-fils et tout ça. Et puis, mais après, comme dit, c'est vraiment un kiff. Donc, pour ceux qui sont mécaniciens de métier ou qui font des projets comme ça, comme moi, vous connaissez la sensation que c'est quand à la fin, t'es là, t'as fini tes réglages, tu roules avec ton scoot. Moi, je me rappelle, bah, le compteur, du coup, il avait le même nombre de kilomètres que le moteur. Et du coup, je me rappelle, au moment de la vente, on signe les papiers et tout. Le proprio, genre, je monte une dernière fois dessus, je mets le contact et tout, je fais un dernier tour avec pour être sûr que vraiment tout fonctionne. Et genre, je rentre chez moi et tout, et je vois le compteur 44 km. J'étais là en mode, mais ouais, c'est une satisfaction, alors que le scooter, il était de 2001 ou 2002, même avant, je sais plus vraiment l'année, je saurais plus vous dire. Mais bref, c'est un scooter qui a mon âge, quoi, voire même plus âgé que moi, et du coup, c'est une sacrée satisfaction. En tout cas, j'espère que ben, cette vidéo vous a plu, oui et non, mais si vous voulez que je refasse un projet comme ça un jour sur une 50 cm3, ou maintenant que j'ai le permis A2, là, l'année prochaine, d'ici un peu, ouais, un peu moins d'un an, je vais pouvoir passer le permis A, donc pourquoi pas faire ça sur des projets de plus gros centimètres cubes. Ben, si ça vous tente, si ça vous chauffe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un maximum de pouces bleus, les amis.
Et puis ben, on se retrouve mercredi pour l'épisode 9 de la série suivie avec Neko. Je vous invite à aller sur sa chaîne Neko N3KO50 où il y aura l'épisode 8 cet après-midi qui sort. Et puis du coup je sais que de base on devait faire du Green Hill ou alors continuer le Rock Dealer Simulator aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo parce que ça me tenait vraiment beaucoup à cœur, j'y ai pensé, puis je me suis dit vas-y, faut que je le fasse, genre c'est un truc que je kiffe et genre la mécanique pour moi c'est une passion encore plus grosse que le gaming, ça me passe avant encore quoi. Et puis voilà. Et puis aussi surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch les amis, je suis en live tous les jours à dès 21h, donc soyez là dès 21h ce soir, demain soir, lundi, mardi, mercredi, tous les jours 21h. Moi je vous dis à la prochaine les amis, c'est la portez-vous bien, allez, ciao bye bye.